Nous allons voir ensemble le témoignage de Madame Dora de Wilde. Elle a été opérée en 2008 suite à une descente de l'utérus, un prolapsus en langage médical. Son gynécologue lui a conseillé le placement d'un implant de renfort en matière synthétique. Ce tissu est introduit par le vagin et soutient les organes qui se sont affaissés. Auparavant, ce matériel était découpé sur mesure par le chirurgien. Mais, depuis les années 2000, des firmes ont commercialisé des kits d'opération prêts à l'emploi et contenant tout le matériel nécessaire à l'opération. Ces kits ont donné l'illusion qu'il s'agissait d'une opération rapide et simple. Le professeur Camus, gynécologue à l'UZ Bruxelles, nous donnera ses commentaires sur le véritable drame vécu par Madame de Wilde. Suite à une descente de l'utérus, mon gynécologue m'a proposé de placer un treillis synthétique pour soutenir l'utérus. Une intervention très peu invasive, selon lui. Bien moins lourde qu'une ablation de l'utérus, avec moins de risques aussi. C'est du moins ce que je pensais, vu que le gynécologue avait à peine parlé des risques et des effets secondaires. Cette dame a donc été opérée d'un prolapsus et la solution retenue a consisté en la pose d'un treillis synthétique. Cependant, il faut savoir qu'en matière de traitement des prolapsus, le choix ne se limite pas à l'ablation de l'utérus ou la pose d'un treillis synthétique. On peut également traiter sans treillis synthétique, tout en conservant l'utérus. La pose d'un treillis doit être une solution de réserve, jamais un traitement de première intention. Cette opération a bouleversé de nombreux aspects de ma vie. Il y a 4 ans, j'ai subi une première opération avec ce treillis synthétique, laquelle a hélas échoué. Depuis, j'ai eu à subir 3 nouvelles interventions réparatrices qui ont partiellement réussi. Suite au retrait de ce treillis, il y a eu un affaissement de mes propres tissus et il a fallu une opération pour tout renforcer. La position assise me fait mal et je ne sais tout simplement plus rester assise dans un fauteuil mou. Ce n'est pas vivable. Je ne sais plus croiser les jambes, je ne peux plus avoir de rapport intime, je ne sais plus exercer mon métier dans le secteur des soins, et pourtant j'aimais ça. C'est ça qui était le plus dur à accepter. Mais ça touche aussi des choses au quotidien, comme mes enfants, mes petits-enfants. Il m'arrive de garder mes petits-enfants, mais ceux-ci sont de plus en plus lourds. Il faut les relever, les soigner. Quand je les ai eus une journée, il me faut 2 ou 3 jours pour récupérer. Je suis en traitement à la clinique de la douleur et je prends des neuroleptiques ou, comment appelle-t-il ça encore, du Lyrica. Et tout ça, de nouveau, a un impact sur ma vie. Je passe de l'un à l'autre. Ça n'arrête jamais, en fait. Le cas de cette dame est bien sûr dramatique. Heureusement, il est rare que l'intervention ait des conséquences aussi graves. On estime que la pose d'un treillis synthétique entraîne des problèmes dans environ 15% des cas. Ce sont rarement des problèmes graves. Mais il nécessite quand même souvent une nouvelle opération, par exemple pour couper un bout du treillis ou mieux l'adapter. Autrement dit, ce sont de nouvelles interventions pénibles. Et c'est la raison pour laquelle je pense que si vous voulez malgré tout mettre un treillis synthétique, il doit y avoir une très bonne indication. Ensuite, vous devez aussi avoir de l'expérience et donc être spécialisé pour pouvoir résoudre les éventuelles complications. C'est essentiel selon moi. Les chirurgiens doivent être qualifiés de A à Z pour appréhender ces choses et bien les maîtriser. J'ai écrit à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé pour expliquer tous mes problèmes. Celle-ci m'a alors contactée et m'a fait savoir que je pouvais compléter un formulaire, mais il me fallait alors naturellement connaître les caractéristiques, le numéro de série, etc., de tout ce qui m'avait été implanté. J'ai donc fait toutes les démarches nécessaires, contacté l'hôpital où j'avais été opérée, et là, j'ai dû passer par le service de médiation pour pouvoir obtenir mon dossier.
Mais celui-ci était très maigre puisqu'il ne contenait que le petit dossier de mon opération. Heureusement, la pharmacie a pu retrouver le numéro de série et j'ai ainsi pu compléter mon dossier avant de l'envoyer à notre agence fédérale. J'ai donc finalement quand même moi-même pu déposer plainte, parce que j'ai remarqué que ce ne sont pas les médecins qui le feront. Ils ignorent de toute évidence qu'ils devraient le faire. C'est du moins mon impression. Vous pouvez en effet vous adresser à l'agence fédérale dans ce cas, mais en réalité, et je dois dire que la Belgique a beaucoup de retard dans ce domaine, et pas que pour les treillis synthétiques, il faudrait lors du lancement d'une nouveauté sur le marché qu'il y ait un enregistrement central, de manière à ce que quelqu'un, les autorités, le groupe professionnel puissent enregistrer toutes ces choses et que l'on puisse dire voilà, en Belgique, il y a eu autant d'opérations avec treillis synthétiques, voilà ce qui s'est passé, voilà les complications. Autrement dit, un registre central qui permettrait d'avoir une bien meilleure idée de l'impact de ce type de matériel sur la société et sur les problèmes des gens. Hélas, ça n'existe pas. Enfin, presque pas. Il n'y a rien pour les pacemakers, pratiquement rien pour les treillis pour hernie inguinale, pour ainsi dire rien du tout pour quoi que ce soit en fait. Notre pays a beaucoup de progrès à faire en matière de santé publique. Je ne sais pas trop, à vrai dire, dans quelle mesure il y a des études avant la mise sur le marché d'un tel dispositif. J'ai bien entendu qu'il y avait des études sur des cadavres, sur lesquels on implantait de telles choses, mais des cadavres ne sont pas des personnes vivantes. Ce ne sont pas des personnes qui doivent ensuite passer toute leur vie avec un tel implant. Et comment ça marche concrètement? Dans quelle mesure fait-on des études avant la mise sur le marché? Je n'en ai aucune idée. Je sais seulement qu'après la mise en garde de la FDA aux États-Unis, concernant l'utilisation de ces implants et treillis synthétiques, une mise en garde contre les nombreuses complications, il y a maintenant plein d'études cliniques visant à comparer les avantages d'une intervention avec ou sans filet synthétique. Et il en est également ressorti qu'il n'y avait aucun avantage pour les patients à se faire poser un implant synthétique. Pourquoi placer alors un treillis synthétique lors de la première intervention s'ils savent que ça peut provoquer autant d'effets secondaires? Et que s'il y a des complications, vous perdez des chances de pouvoir être opéré une nouvelle fois pour y remédier. Pourquoi ne font-ils pas ces études cliniques avant que l'implant soit considéré globalement comme bon? Avant que n'importe quel gynécologue puisse l'utiliser? Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas ça d'abord? On pourrait ainsi se dire, voilà, ce n'est pas encore enregistré, il n'est pas prouvé que c'est bon. Au lieu de cela, le médecin se contente de l'implanter sans trop y réfléchir et vous vous retrouvez ensuite avec des problèmes et ce n'est qu'après que vous apprenez toutes ces choses. Cette dame a raison en grande partie. En effet, si l'on compare les médicaments aux dispositifs qu'on implante dans l'organisme, on constate que les conditions pour la mise sur le marché d'un médicament sont 100 fois plus strictes. Tout ce que l'on fait pour les treillis, les prothèses et les autres implants médicaux, avant la mise sur le marché, c'est tester si, par exemple, c'est cancérigène. Avec des tests, le plus souvent, sur des animaux qui ne sont naturellement pas des vraies personnes, qui n'ont pas non plus de prolapsus, ou dont le cas n'est pas transposable à l'homme. L'efficacité ou non du dispositif, par exemple pour traiter un prolapsus, n'est testée que sur le patient, après la mise sur le marché. Et c'est ainsi qu'on voit apparaître de nombreuses études a posteriori, des comparaisons, comme le dit aussi cette dame, avec et sans treillis. Et que voit-on quand on suit un grand nombre de patients? Que le treillis ne change rien en matière de sensation d'affaissement pour la patiente elle-même. Cependant, si l'on procède simplement à des mesures dites objectives, presque mécaniques, mathématiques,
On constate alors que les treillis sont un peu plus efficaces pour remédier au prolapsus. Mais cela suffit-il pour compenser le surcoût et les complications? Je ne le pense pas. Le jeu n'en vaut pas la chandelle, en général. Par contre, cela en vaut peut-être la peine pour des cas très spécifiques où vous vous dites « Ok, il n'y a pratiquement plus de tissus, je dois poser des tissus artificiels pour pouvoir soulager cette dame. » Mais vous réduisez alors sensiblement la niche des opérations, le nombre d'interventions, à ce qui est réellement nécessaire. Et c'est là quelque chose que l'industrie n'aime pas entendre, qu'il vaut mieux réserver leurs produits à un nombre restreint de personnes. L'industrie préfère de loin, ce que je peux bien sûr comprendre, un champ d'indication aussi large que possible. Et c'est là le problème. Si vous l'appliquez à tout le monde, vous aurez beaucoup de problèmes et beaucoup de complications. Et vous risquerez alors à la longue de jeter le bébé avec l'eau du bain. Fini les treillis, et ça c'est vraiment dommage. Ce témoignage montre très bien que les implants sont commercialisés trop vite. Les problèmes sont détectés par la suite lorsque l'implant est utilisé auprès de nombreux patients. On peut dire que les patients font office de cobayes et qui peuvent ainsi subir de lourds dommages. Selon Testachat, ces kits opératoires doivent être retirés du marché. En effet, il y a trop d'incertitudes à leur propos et les risques semblent plus élevés que les avantages. C'est le principe même de ces kits prêts à l'emploi qui a créé l'illusion qu'il s'agissait d'une opération simple. On a donc pratiqué de nombreuses interventions alors que l'on manquait cruellement de données fiables. Pour un petit groupe de patientes, les gynécologues pensent que de tels implants synthétiques sont malgré tout une solution. Pour eux, les implants découpés sur mesure peuvent provisoirement rester sur le marché. Toutefois, il est indispensable de réaliser des études afin de déterminer pour quelles patientes ils conviennent réellement. Selon Testachat, avant de commercialiser des implants, il faut les évaluer sur la base d'études scientifiques de haut niveau.